Quelqu'un meurt, et c'est comme des pas qui s'arrêtent. Et si c'était un départ pour un nouveau voyage? Quelqu'un meurt, et c'est comme un arbre qui tombe. Mais si c'était une graine germant dans une terre nouvelle? Quelqu'un meurt, et c'est comme une porte qui claque. Mais si c'était un passage s'ouvrant sur d'autres paysages? Quelqu'un meurt, et c'est comme un silence qui hurle. Mais s'il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie. Et je vais quand même poser les caméras dans les cas, c'est pas possible. Après le bébé, ben, pareil, il ne va jamais dormir dans son lit. En dessous de ton lit. C'est ton lit ça? Ouais. Ouais, il est là. On va le faire partir. On va le faire partir, j'entends. J'ai dû fermer les yeux, j'ai vu une femme assez vieille. Après, je les ai rouverts parce que je commençais un peu à avoir peur et quand je les ai refermés, j'ai vu ma grand-mère. Et après, j'ai arrêté. Un petit peu de frisson et comme si on me compressait la tête. Il y a quelqu'un? Non. Ça où il y a quelqu'un. Nous sommes en mai 2019. Un jeune couple vient d'emménager avec leurs 2 enfants dans une maison avec jardin où ils pensaient mener une vie calme et confortable. Les jours passent, les nuits s'enchaînent et toujours le même scénario. À 3 heures du matin, les 2 enfants se réveillent en hurlant de peur. Tao, le plus grand, décrit une forme sous son lit, une présence qui vient le réveiller et lui demande de jouer avec elle. C'est accompagné d'un médium que Lucie, Gary et moi partons à la rencontre de cette famille pour tenter de leur venir en aide. Bienvenue dans les chroniques fantomatiques, enquête à domicile. Après le bébé, ben, pareil, il ne va jamais dormir dans son lit. Et tu vois cette chaleur ici, il fait toujours cette chaleur là. Ouais. Ouais, il est tout le temps lourd. Donc ici, après, c'est dans la chambre du petit, de mon grand. Donc On a tremblé. Ça c'est la chambre du voleur. Ouais, voilà. C'est pas possible. On va le faire partir. On va le faire partir, j'entends. Moi, il m'avait dit en dessous du lit. En dessous de ton lit. C'est ton lit ça? Ouais. Ouais, il est là. D'accord, on va le faire partir. Il sera tranquille après. Donc là, grenier et en bas. Il y aura 4 entités, au minimum. Minimum. Il dit 4 au minimum et il en sait pas plus en fait. Non, il sait pas plus que ça.
On sait pas si c'est méchant, on sait pas si c'est gentil. Il nous a dit que ça peut être noir, des Allemands ou quelqu'un de notre famille à nous. D'accord. Je sais pas, cette chambre-là, Yoann, je sais pas, me semble quand même. Je sais pas, quand je suis rentré, j'ai vu. On verra. Là, vous venez d'emménager ici. Ouais, il y a quelques mois. Et vous avez été témoin de rien Non, moi j'ai rien senti personnellement. Il faut une lampe pour le donner. Il y a un petit néon, je peux l'allumer si vous voulez. Je me permets. Ouais, allez-y. Il fait pas froid pour un cogné, t'as vu? Ça va. C'est pas bon. Un cogné, c'est bon. C'est bizarre que personne n'ait été témoin de rien. Ouais. Pas un petit garçon. Peut-être que. Ouais, déjà. Et puis les gens qui ont habité ici avant, apparemment, ils seraient partis vite aussi. Ouais. Sans parler, apparemment. On verra bien. Le locataire il est resté avant. Ah non, L'ancien locataire, l'ancien. c'était un agent de la BAC avec une petite fille. Il est parti au bout d'un an et puis hop on est arrivé. D'accord. Et lui, il a jamais parlé de. Vous ne connaissez pas? Ah non, bah moi Cédric il m'a dit qu'il était là très peu. On le voyait jamais, il travaillait de nuit donc il rentrait, il dormait, puis sa fille un week-end sur deux. Mais ça durait un an, c'est tout. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait ce qu'on a dit, on pose des petites questions en bas à tout le monde et après on commence. Vas-y, bon, on va faire comme ça. Je te suis. On va voir s'il y a un décès ici. Vous avez pas fait de recherche depuis que ça s'est passé? Bah non, parce que je suis allée au magnétiseur mardi. Moi, je pense qu'il y a eu un décès ici. Moi, c'est ce que je pense. Justement, mon père m'a dit demande au propriétaire si c'est pas capable de faire quelque chose, mais bon, Je pense qu'il y a eu quelque chose ici. Après, c'est des vieilles maisons, donc il faut arriver à remonter à chaque fois. Mais je sens qu'il y a quelque chose ici. Moi, je pense que c'est Jimmy 13, je la Après, est-ce qu'ils sont violents? Non. Est-ce qu'ils sont violents? Les escaliers reste beaucoup. Ça. Le chien, c'est ce que j'ai expliqué avec le chien. Le chien a un ressenti très développé. Donc tout ce qui est esprit, normalement il est. Non, bébé. Le chien a un regard toujours sur le même endroit. Si le chien se comporte différemment dans certains endroits. Mais après, je pense que c'est pas un danger. Mais il faudrait pas qu'il prenne trop la protection de l'enfant. C'est ça qu'il faut faire attention. Parce que peut-être qu'il veut pas de mal à l'enfant. Et un esprit peut protéger. Il y a des grosses mains. Ça va être dangereux. T'as vu, C'est possible qu'il se fasse réveiller. C'est possible. Moi il m'a dit qu'il s'était fait réveiller. C'est possible. Moi j'ai déjà vu des corps. Il veut plus dormir en haut, hein. Ah, Il vient chez moi. Des fois, il va dormir une journée là. quand vous mettez l'enfant dans sa chambre, vous l'avez remis dans sa chambre ou pas? Bah oui, on l'a remis dans sa chambre. Il se comporte comment? Bah, il se réveille tout de suite et il le Non mais c'est rendort. pas quand il est réveillé. Comment il se comporte? Ah bah il descend et il va pas dans sa chambre. C'est-à-dire si je prends l'enfant là, et je l'emmène en haut avec vous,
Ouais. On essaye. Non. On voit. Viens Tao, on va dans ta chambre. Si je suis d'accord. Non, tu veux pas m'enlever ici. Pourquoi tu veux pas m'enlever ici? Il y a quelque chose qui t'embête? Oui. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui gêne. Non, c'est la première phrase. Déjà, là, je rentre, je sens quand même quelque chose. Donc, je pense que la meilleure chose, c'est de le faire dormir ici. Pour l'instant. Vous le prenez avec vous. Ok, ça marche. Obligatoirement, si vous le prenez avec vous, s'il y a quelque chose, vous allez le ressentir aussi. Au moment où l'enfant il est, vous le sentirez. Pas le laisser tout seul. Pas pour l'instant. On enquête, les collègues vont faire ce qu'il y a à faire, vérifier, et après on le fera partir. Et Toi, bah, en étant ici, t'as jamais senti de bruit, quelque chose, mis à part la rue? t'as jamais senti quelque chose, vous avez jamais senti quelque chose Fais attention quoi. Après, il y a des gens qui sont moins réactifs, beaucoup moins réactifs que d'autres. Un enfant, c'est... faut faire attention à l'enfant. C'est plus vulnérable. D'accord. D'accord. Donc je pense que là, on va commencer par cette pièce. D'accord. D'accord. On s'en va? Tu veux partir? Hein? Après avoir installé les caméras de surveillance nocturne qui surveilleront en permanence les pièces désignées par le médium, je m'équipe d'une petite lampe et d'une caméra et je pars m'isoler dans la chambre de Tao. On va commencer par la chambre du petit qui se plaint d'être réveillé la nuit. Disons, dans sa chambre. Je vais attendre un peu dans la chambre tout seul, en attendant le gardien. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? On vient ici ce soir pour essayer d'entrer en contact avec vous. On ne vous veut pas de mal. On veut essayer de comprendre ce qui se passe ici. Pourquoi ce petit garçon est réveillé la nuit. Vous pouvez me faire un signe, faire un bruit. Vous pouvez essayer de me parler. Faites-moi simplement savoir si vous êtes avec moi ou pas. Essayez de vous montrer, de faire un bruit. Êtes-vous ici avec moi? Faites-moi un signe.
petit garçon se plaint qu'il aurait quelqu'un sous son lit, qui le réveille la nuit. Souvent, aux alentours de 3 heures du matin, il ne veut plus dormir dans sa chambre. N'ayez pas peur, faites-moi un signe. Voilà, je suis dans le noir total. La lumière qu'on voit ici, c'est l'infrarouge de la caméra qu'on a placée dans la pièce. Il y en a deux. On a mis ici et une sur le lit, ici. Donc, la lumière captée, c'est autre que l'infrarouge, en fait, on est dans le noir total. Il n'y a rien de spécial, Gary, il a fini ou pas? Ouais, j'arrive à... Tu veux mettre... T'as enlevé le... T'avais un flash, t'avais mis un flash. Tu veux que je rallume la lumière? Non, non, c'était mieux justement. Je fais ça, en fait, je vais éteindre après. Ouais, c'est mieux comme ça. Si tu es là, manifeste-toi. Si tu es là, manifeste-toi. Et tu es un monsieur? Es-tu une dame? Si tu es là, manifeste-toi par un bruit. Je
sais que tu es là, je sais que tu es près de moi. Que veux-tu à cet enfant? Manifeste-toi, s'il te plaît. Tu ne dois pas avoir peur, on est là pour t'aider. Manifeste-toi, s'il te plaît. Es-tu un homme? Si oui, entre nous, fais-nous un signe. Si tu... Fais-nous un signe. Nous sommes là pour t'aider. Comment ça va? Qu'est-ce que tu as contre l'enfant? Tu es un enfant. J'entends. Je balance légèrement, et puis on part. Et tu en es pareil. Je vais poser les deux coudes comme ça, je suis pas sûr de ne pas bouger. Tu es un monsieur. Contre-horaire, dans le sens inverse des aiguilles. Donc c'est pas un monsieur. Lui il me dit que c'est pas un monsieur. Et tu es une dame. Dans le sens horaire. Les tout petits ronds. De quel sens? Dans le sens des aiguilles du montre. Donc là c'est oui. Ouais. Es-tu une femme? Ouais, toi dans le sens des aiguilles du montre. Ah, c'est une femme. Donc on sait que c'est une dame. Bon, je vais voir avec Gary s'il peut prendre sa spellbox. Peut-être qu'on arrivera à mieux distinguer la voix. Et je reviens. L'entendu me dit que ça serait une femme. D'accord? Donc je vais voir avec lui.
demandé si c'était un homme, il tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand on lui a demandé si c'était une femme, il a tourné dans le sens des aiguilles d'une montre et selon le médium. Donc ça veut dire oui, donc on aurait affaire à une femme. On va essayer de tenter un contact Spirit Box. Ça tape. J'ai cru entendre un bruit venant du plafond qui ne s'entend pas sur la caméra. Mais le son suivant, lui, est bien capté. Sur le moment, j'ai cru qu'il s'agissait d'un véhicule à l'extérieur de la maison. Mais à la réécoute, on dirait plutôt quelque chose que l'on déplace en traînant. Cette première partie d'enquête a été marquée de plusieurs petits points notables. Des claquements, des tapotements, des voix. J'ai amplifié le son des présumés PVE, et s'il est clair que l'on y entend des conversations venant du dehors ou du rez-de-chaussée, on y entend pour ma part deux voix qui se démarquent du brouhaha provoqué par les résonances de conversation. La première d'entre elles semble dire « jette un œil ici », comme si elle voulait nous emmener quelque part ou nous montrer quelque chose. La seconde, je suis une femme, ce qui répond à la question posée par le médium. Es-tu un homme? Si oui, montre-nous, fais-nous un signe. Coïncidence ou hallucination auditive, chacun s'en fera sa propre idée. Mais nous continuons notre enquête avec une pression grandissante, un sentiment d'être observé de plus en plus grand. Écoute, j'ai entendu, j'ai eu l'impression qu'on tapait au-dessus, dans le grenier. Ouais. Et après, il y a eu un bruit qui venait de l'extérieur, du coup, j'ai pas pu capter vraiment. D'accord. Tu vas faire quoi, la Spirit Box? Non, là, je vais mettre au naturel vite fait. Donc, bonsoir, je m'appelle Gary. Je suis ici pour rentrer en contact avec vous. Et vous pouvez passer par cet appareil, s'il vous plaît, vous allez être enregistré. Et nous pourrons communiquer avec vous grâce à cet appareil pour commencer. Si vous êtes présent avec nous, est-ce que vous pouvez faire un petit bruit? Claquer dans quelque chose? Surtout ne pas nous faire de mal, on n'est pas là pour vous chasser. Nous ne sommes pas là pour vous faire de mal non plus. Essayez de taper quelque part, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes ici. Essayez de me toucher, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes ici. Vous embêtez un petit garçon la nuit. Faites quelque chose, un bruit, s'il vous plaît. Touchez-moi. Alors vous embêtez un petit garçon, vous l'empêchez de dormir, mais vous voulez pas vous manifester. C'est pas correct tout ça. Un petit garçon, c'est facile. C'est vous qui venez de faire un bruit? Allez-y, cognez dans un mur. Touchez-moi. Ça a toc-toc. Ça a fait toc-toc. À quel endroit? Moi je dirais que ça venait de là vers le plafond. D'accord. J'ai entendu légèrement toc-toc. Donc si c'est vous qui venez de faire un bruit dans le grenier, refaites un bruit s'il vous plaît. Allez-y. Tapez sur quelque chose.
Depuis le début de cette enquête, retentissent des petits claques qui vont souvent par deux. Si l'on parle souvent d'esprit frappeur, en réalité, la plupart des entités communiquent en frappant. C'est même l'un des moyens de communication le plus courant. On utilise un guéridon et l'entité peut communiquer avec un coup pour oui, deux coups pour non. Mais ici, pourquoi cette entité répond par deux coups? Vous pouvez passer par cet appareil. Dites-nous votre prénom. Je vous ai dit le mien. Refaites un bruit s'il vous plaît. Confirmez-nous que c'est vous, c'est bien vous qui êtes avec nous. Je sais que c'est pas facile pour vous, mais ça a l'air facile aussi pour vous d'embêter un petit garçon. Touchez-moi. Montrez-moi que vous êtes avec nous. Êtes-vous avec nous? À droite pour oui. D'accord, merci bien. Remettez la baguette au centre, s'il vous plaît. Ça nous permettra de communiquer, de continuer à communiquer ensemble. Remettez la baguette au centre. Merci. Êtes-vous un homme? D'accord. Ils viennent nous dire que c'était une femme avec le pendule. Ok. Soit ils sont deux, soit ils non. Y a-t-il une femme avec nous? Oui à droite, non à gauche. Il vient de le faire et il a dit que oui, c'était un homme. Et après, il a demandé s'il y avait une femme avec nous. Il a dit oui aussi. Donc soit ils sont plusieurs, soit ils nous mentent. D'accord, alors remettez la baguette au centre, s'il vous plaît. Est-ce vous qui réveillez le petit la nuit? Oui à droite, non à gauche. D'accord, merci. Remettez la baguette au centre, s'il vous plaît. Merci. Alors pourquoi vous embêtez un petit enfant? Manifestez-vous maintenant. Claquez dans une porte, s'il vous plaît. Prenez mon énergie si vous avez besoin.
Faites-moi bouger la porte, s'il vous plaît, là. Prenez mon énergie et faites bouger la porte. Oui à droite, non à gauche. Je repose ma question. Est-ce que notre présence vous dérange? Oui à droite, non à gauche. D'accord, merci. Remettez la baguette au centre, s'il vous plaît. J'ai des fraîcheurs sur les mains, oui. C'est vrai? Ouais. Particulièrement celle de droite, de gauche. D'accord, merci. Pouvez-vous vous manifester en faisant un bruit, s'il vous plaît? Merci. Alors maintenant, faites un bruit, s'il vous plaît. Je viens de vous le demander, vous m'avez dit oui. Vous savez, je vais pas quitter les lieux, là. Je vais faire la partie de la nuit ici. Hein. Non, pas méchant. Faites un bruit, s'il vous plaît. Ou touchez-moi. Prenez mon énergie et touchez-moi, s'il vous plaît. Ou poussez-moi. Cette entité semble communiquer par des tapes et par les baguettes en même temps. Nous cherchons à savoir qui elle est, mais n'arrivons pas à savoir si c'est une femme, si c'est un homme, s'ils sont deux ou si elle est seule, ou même si l'entité est en train de jouer avec nous. Après avoir fait quelques recherches, je sais que les tapes peuvent donner aussi d'autres indications. Ici, les deux tapes peuvent simplement nous confirmer qu'il y a bien deux entités avec nous, et leur vitesse lente indique le calme, une entité inoffensive. Encore une fois, c'est un enchaînement de petites choses qui collent bien avec ce que dit le médium. L'entité est une femme qui n'est pas agressive, mais alors, qui est cet homme qui semble également hanter les lieux? Et qui de ces deux entités cherche à nous attirer vers le grenier? Et pourquoi? Dans la séquence que vous venez de voir, j'avais marqué ce passage de point d'exclamation, car il me semblait entendre quelque chose. Claquez dans une porte, s'il vous plaît. En amplifiant le son, voici ce que je vais y découvrir. Claquez dans une porte, s'il vous plaît. Encore une fois, une voix a été captée par le micro de la caméra. Elle semble prononcer le prénom de Gary. Capter de tels PVE au cours d'une investigation n'est pas chose courante, mais dans cette maison, tout semble possible. La suite va nous le confirmer. Puisque des coups retentissent en provenance du grenier, puisque quelqu'un ou quelque chose semble avoir envie que nous montions, alors c'est là-haut que nous continuerons notre investigation, en compagnie de Lucie, qui est la plus réceptive,
Le médium et moi-même nous dirigeons vers le grenier. Bonsoir, je m'appelle Johan. Je suis accompagné de ma fille Lucie. Les baguettes qu'elle a à la main peuvent vous permettre de communiquer avec vous. Elle va vous poser quelques questions. Vas-y Lucie. Bouge pas, bouge pas. Tu poses ta question et tu dis baguette à droite pour oui, baguette à gauche pour non. Y a-t-il quelqu'un ici? À gauche pour non, à droite pour oui. Ouais, ça donne déjà, regarde. Toi les deux, les deux. Remettez les baguettes au centre s'il vous plaît. Bouge pas Lucie, bouge pas. Remettez les baguettes au centre. Les deux baguettes au centre. Merci beaucoup. Êtes-vous une femme? Baguette à droite pour oui, baguette à gauche pour non. Vous êtes une femme. Remettez les baguettes au centre. Sachez madame qu'on n'est pas là pour vous faire du mal. On veut essayer de comprendre ce qui se passe ici. Parce qu'il y a un petit garçon qui n'arrive plus à dormir la nuit. Est-ce que c'est vous qui l'embêtez la nuit? À droite pour oui, à gauche pour non. Oui, c'est vous. Remettez au centre, s'il vous plaît, madame. Remettez au centre, s'il vous plaît, madame. Je sens qu'il y a quelque chose derrière moi. Il y a quelque chose derrière toi, Michel. Remets bien tes baguettes, parce que là, tu bouges un peu, peut-être. Je vais me mettre derrière. Ouais, ce sera mieux. s'il te plaît. Madame, je vais vous demander gentiment, est-ce que vous pouvez laisser ce petit garçon dormir la nuit tranquillement sans venir l'embêter? Baguette à droite pour oui, baguette à gauche pour non. Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez, remettez au milieu. Vous avez également le pendule du médium si vous voulez vous en servir. Alors, j'imagine que vous ne l'embêtez pas par méchanceté. Je suppose que vous devez aimer les enfants, vous en avez certainement eu. Maintenant, vous ne faites plus partie de ce monde, madame, et vous faites peur au petit garçon. Donc vous m'avez dit que vous pouviez le laisser tranquille. Oui, si les deux baguettes sont écartées à mon avis, c'est que vous comprenez ce que je vous dis. Vous êtes au courant que vous n'êtes plus de ce monde. Remettez les baguettes au centre, s'il vous plaît, madame. Remettez les baguettes au centre, s'il vous plaît. Remettez-les complètement au centre, si vous m'avez compris. Remettez bien les baguettes au centre. On va lui demander si elle peut se manifester par un bruit pour être sûr. Tu vas lui demander Lucie, je vais lui demander. Vas-y, madame. Pouvez-vous faire un bruit pour nous montrer votre présence? Taper dans un mur ou toucher quelqu'un même. C'est le stress, ma chérie. C'est moi. S'il vous plaît, madame,
Faites-nous un petit bruit, quelque part. Cognez dans le plancher. Il est très bruyant, on va vous entendre. Oh, Ça a tapé. ça a tapé dans la toiture, vers ici, là. Ouais, ça tape là. Ça a tapé. Seriez-vous, s'il vous plaît, en mesure de refaire le bruit que vous venez de faire, s'il vous plaît, madame? On n'est vraiment pas là pour vous faire du mal, madame. Pouvez-vous nous montrer votre présence franchement, s'il vous plaît? Un coup oui. Deux coups non. Êtes-vous avec nous? Oh, c'était un beau boom, ça. J'ai une question. Voulez-vous quelque chose à cette famille ou êtes-vous juste là pour rester là où vous habitez avant? Oui, à droite, non à gauche. Oui. Oui, vous restez où vous habitez. J'ai cru voir quelque chose passer. On visionne après. Restez-vous ici pour rester là où vous habitez avant? Ce grenier, comme beaucoup de greniers, est très poussiéreux. Difficile de reconnaître une orbe parmi toutes ces particules qui flottent autour de nous. Néanmoins, celle qui passe derrière Lucie a une trajectoire et une vitesse différentes. Et puis, il y a celle-ci, qui semble attirée par la baguette et qui tourne autour d'elle avant de partir vers le sol. Puis enfin, mais surtout, au moment où je dis avoir vu quelque chose, on y voit des orbes s'échapper et qui semblent rester un moment à virevolter à côté de nous. Lucie, Oui. elle a fait... en fait, chaque fois qu'on fait des enquêtes, soit ça lui parle directement. La dernière fois, elle était touchée à tel point qu'elle voulait partir. Et une fois, elle a fait l'écriture automatique et ça répondait à des questions que moi je pensais. Je les pensais et je ne les parlais pas et ça répondait. Et dans ma tête, il y avait un mot qui résonnait, et le prénom de ma soeur, et je l'ai écrit sans vouloir. Bon, donne les baguettes à ton père. Essaie de... Je sais que ça va pas être évident pour toi. Mes genoux, ils tremblent. Non, t'inquiète pas. On va essayer de prendre... Fais-toi ton mec. Alors, tu vas venir avec... Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à bouger mes jambes, mes genoux, ils tremblent, j'arrive pas à les bouger. Attends. Donne-moi ta main. Voilà. Je veux pas être derrière eux. Non, je vais mettre ici. Là, tu vas me regarder. Tu vas essayer de me regarder. Tu vas fermer les yeux. Ferme les yeux. Là, c'est comme si tu étais tout seul. Avec moi. Je te tiens. On est à deux. On y va? Ferme les yeux. On y va. N'aie pas peur. Reste avec moi. Il y a un visage normal. Oui, c'est normal, je le vois aussi. C'est parfait. Dis-moi à quoi ressemble le visage. Une dame. Une dame. Explique-moi maintenant. Non, je sais pas. N'aie pas peur, Continue, n'aie pas continue, peur. laisse-toi Je suis aller. avec toi. Je suis médium, il n'y a pas de problème. Là, je vois une dame rentrer par une porte. D'accord. Est-ce que tu sens que la dame
Est-ce que tu sens que la dame est âgée? Oui. À peu près. Dis-moi une tranche d'âge, entre 60 et 70? Oui. D'accord, je la vois aussi. On est bon. On va lui poser une question. Regarde bien ce visage. N'aie pas peur, je suis avec toi. On y va? On lui pose la question. Voulez-vous rejoindre la lumière? Est-ce que tu vois qu'elle te répond? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Lâche-moi pas, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je vois plus la même dame. C'est pas grave. On va sortir, on va ouvrir les yeux. Ouvre les yeux maintenant, Lucie. Ouvre les yeux. C'est bon. C'est bon? Tu es avec moi? Ok. Tu vas faire une pause? J'ai fermé les yeux, j'ai vu une femme assez vieille. Après, je les ai rouverts parce que je commençais un peu à avoir peur. Et quand je les ai refermés, j'ai vu ma grand-mère. Et après, c'est arrêté. La vieille dame, elle faisait quoi au début? Tu disais, elle entrait dans une porte. Elle était dans un long couloir et elle rentrait dans une porte. Et elle avait une sorte de robe blanche aussi, ou une robe avec des fleurs, un truc comme ça. Ça faisait une robe de nuit. Et quand t'avais mamie, elle était comme quand elle était malade. Là, on est en contact. Je suis là. On va fermer les yeux. Vous allez commencer à fermer les yeux, je ferme après. Fermez les yeux. Maintenant, on va s'éloigner, on va plus rien entendre autour. Fais voir son visage. Tu la vois comment? Elle s'approche de moi. Oui. C'est normal. Elle va vouloir te caresser la joue. Laisse-la faire. Bougez pas les arrières. On vient de s'asseoir. Oui, voilà, on est bien. Elle se balance, tu la vois qu'elle se balance? Si vous êtes là, faites-nous un signe. Ça me touche, ça me touche. C'est normal, c'est normal. D'accord. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Ça va? Ouais, t'as eu raison. Je t'ai pas senti, t'as eu raison. Tu as senti quelque chose? Non. Non? T'as pas été réactif? Non. T'as peur? Un peu. T'as tremblé, ouais. Ouais, tremblé. Bon, j'ai rien senti, j'ai rien vu, mais j'ai senti plein de frissons et comme si on me compressait la tête. Il y a quelqu'un? Non. Ça, oui, il y a quelqu'un. J'ai vu quelque chose. Non. Tu as vu quelque chose? Regarde autour de nous. Regarde derrière nous. Viens, autour de nous. Une fois de plus, difficile de croire à une coïncidence. Au moment où Lucie dit avoir vu quelqu'un, je m'avance pour tourner la caméra et une nouvelle anomalie visuelle est enregistrée. Bonsoir. Est-ce que l'entité qui embête l'enfant la nuit peut nous parler?
me dire votre prénom? Êtes-vous présente ici? Êtes-vous avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous en ce moment ici? Pouvez-vous répéter? Je suis médium, je suis là pour vous aider à vous trouver à trouver votre voix. Pouvez-vous me répondre? Êtes-vous présente dans ce lieu? Pouvez-vous répéter? Avez-vous ressenti l'énergie? Répondez par oui ou par non. Je m'appelle Johan, pouvez-vous dire mon prénom? Je m'adresse à l'entité qui est ici. Pouvez-vous dire votre nom, s'il vous plaît? C'est la première lettre de votre prénom, pour moi c'est un M. Désolé. Désolé. Pourquoi êtes-vous désolé? Quoi? Parlez-nous, s'il vous plaît. L'énergie. Votre nom commence par M. Pouvez-vous me répondre? Allez-vous-en. Nous ne voulons pas partir. C'est important pour nous de comprendre ce qui se passe ici, s'il vous plaît. On veut juste aider cette famille. Nous te donnons notre puissance. Nous ne pouvons pas partir le temps que nous ne savons pas ce que vous voulez. Pourquoi ce sourire? Ce sourire? Ce sourire?
quoi ce sujet? Aidez-nous à comprendre. Hein. Aidez-nous à comprendre ce qui se passe. Êtes-vous bloqué dans ce monde? Êtes-vous bloqué dans ce monde? Pouvez-vous me répondre par oui ou par non? Est-ce que vous voulez du mal à cet enfant? Pensez-vous que cet enfant est le vôtre? Voulez-vous qu'on vous laisse tranquille? Oui ou non? Êtes-vous là pour l'enfant? L'enfant. Lui voulez-vous quelque chose? Serre-le. Comment s'appelle cet enfant? Posez la question. Comment s'appelle cet enfant? Comment s'appelle cet enfant? Voulez-vous qu'on vous laisse tranquille? Pensez-vous que cet enfant est le vôtre? Interférence. Là, je suis monté, je suis pas en mode avion aussi. Je suis pas en mode avion. Ouais. Pour ça, j'ai mis la caméra. On ne voit pas dans le passé. Pourriez-vous parler qu'à la petite fille? Pensez-vous que cet enfant est le vôtre? Je fais pas la chambre. C'est bon, vous pouvez aider. C'est bon là? Ouais. Essayez-vous de le protéger. Vous voulez le protéger de quoi? Est-ce que vous voulez le protéger d'une autre entité? Non, d'accord. Demandez si elle a perdu un enfant. Avez-vous perdu un enfant? Pas compris. Repose la question. Est-ce que vous avez perdu un enfant? Vous avez perdu un enfant? Vous avez perdu un enfant? Avez-vous perdu un enfant? Repose la question. Avez-vous perdu
Voulez-vous qu'on vous laisse tranquille? Voulez-vous qu'on vous laisse tranquille? Êtes-vous parmi nous, derrière nous? Pouvez-vous retourner vers la lumière, s'il vous plaît? Quelques réponses. Pouvez-vous retourner vers la lumière? Voulez-vous qu'on vous aide? Avez-vous besoin d'aide? J'ai besoin. J'ai besoin. Quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Avez-vous besoin de retourner vers la lumière pour être en paix? Quoi? Tao. Que voulez-vous à Tao? Que voulez-vous à Tao? Je demande si Tao lui parle. Est-ce que Tao vous parle? Oui. De quoi parlez-vous? De quoi avez-vous besoin de Tao? Voulez-vous de l'eau? Pouvez-vous laisser le petit pour un moment? Pouvez-vous laisser le petit pour un moment? S'il vous plaît. Aidez-nous à comprendre. Connaissez-vous Laura? Qui est Laura? Qui est Laura? Voulez-vous du mal à Laura?
que Laura et sa famille ont peur de toi. Sais-tu qu'ils ont peur de toi? Ils veulent que tu partes. Que tu les laisses tranquilles. Veux-tu qu'on te laisse tranquille? Réponds simplement par oui ou par non. Veux-tu qu'on te laisse tranquille pour aujourd'hui? Peux-tu répéter? Nous comprenons bien ta détresse. Nous savons que tu es là, pas pour nous faire de mal, mais pour te protéger. Mais tu peux repartir vers la lumière, bien sûr. Nous pouvons t'aider. Veux-tu vraiment qu'on t'aide? Veux-tu nous dire ton prénom? Essaye. Comment t'appelles-tu? Peux-tu répéter s'il te plaît? Comment t'appelles-tu? Comment tu t'appelles? Cette maison serait habitée par deux entités, une femme qui cherche à protéger les enfants et un homme qui se manifeste très rarement. C'est avec ces quelques indices que nous avons récoltés que le médium continuera à aller rendre visite à cette famille pendant une semaine, dans le but de faire le passage d'âme de ces entités. Peu de temps après, Gary a rendu visite à cette famille. La situation semblait apaisée. Les enfants avaient retrouvé le sommeil. Mais à ce jour, ils ont quitté cette demeure, après y avoir vécu à peine une année, tout comme le locataire précédent. J'ai tenté de prendre contact avec eux, mais sans succès. J'aimerais savoir si leur départ a rapport avec toute cette histoire. Et si oui, l'entité a-t-elle suivi Tao ou l'a-t-elle laissé partir? Et les nouveaux locataires de cette maison auraient-ils eux aussi des choses à nous raconter?